Donc, du coup, toi, en fait, on va axer, je pensais que l'axe qui pourrait être intéressant, vous nous direz dans la partie questions-réponses, ça aurait été d'axer finalement sur la publicité en ligne vraiment pour des personnes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est, donc qui n'ont pas de e-commerce particulièrement, qui ne sont pas forcément dans l'infoprenariat, mais des personnes finalement qui ont peut-être un commerce, peut-être une entreprise artisanale, qui ont peut-être une petite entreprise d'industrie, voilà, des domaines assez variés. Et moi je le sais, mais tu as mieux nous l'expliquer que moi, la publicité en ligne s'applique pour finalement tout type d'entreprise, que ce soit des commerces, des artisans, etc., ou des commerces en ligne, bien sûr. Euh, du coup, je pense que c'est intéressant de s'axer là-dessus et de montrer comment toi, tu pourrais adapter ça, peut-être avec des petites études de cas qu'on pourrait faire soit avec tes clients, soit avec des études de cas que je pourrais te donner. Par exemple, je vais te donner un exemple d'une entreprise et comment toi tu ferais la chose. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, dis-moi Complètement. si l'axe te parle déjà. Avec plaisir. Parce que C'est c'est très vrai que, intéressant je ça. précise, on va peut-être parler de publicité, mais tu fais aussi marketing plus général aussi. Il faut quand même le préciser que tu ne fais pas que de la publicité. Exactement. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la publicité en ligne particulièrement? Comment concrètement, à quoi ça sert et comment tu mesures finalement l'utilité de la publicité à comparer avec tous les autres modes de publicité plus classiques, on va dire, tout ce qui est, on va dire, une bannière dans la rue, les journaux, ce que tu as envie, quoi. Pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est plus intéressant? C'est intéressant parce que c'est tout simplement héroïste. En fait, si on envoie du coup de la pub à la radio, sur des panneaux publicitaires, des flyers, on sait combien on va dépenser, mais on ne sait pas combien on va avoir en retour. C'est pas traçable, c'est pas quantifiable, et ça, c'est pas concevable, tout simplement. Alors que quand on fait de la publicité en ligne, on peut injecter 10 euros par jour et on peut voir le retour sur investissement. C'est vraiment cet aspect cartésien qui est super intéressant. Et je pense que toutes les personnes qui ont une entreprise veulent savoir combien elles dépensent, combien leur coûte un client, combien leur amène un client sur le long terme. C'est le plus important. Totalement. C'est super intéressant ce que tu dis. Pour avoir bossé quelques fois quand même dans des entreprises physiques, c'est vrai que généralement, j'avais été un peu, on m'avait mis sur des postes un peu marketing où je devais justement chercher des moyens de faire de la promotion. Et c'est vrai que je regardais les placements radio, ça coûte plusieurs milliers d'euros, donc c'est quand même pas Ouais. rien, quoi. Et tu n'as aucune idée de combien ça va rapporter au final, quoi. Et tu ne sauras jamais en fait. C'est pas que tu n'as pas d'idée avant. Avant, tu n'as jamais idée. Tu sais jamais combien ça va te rapporter. Mais même après, tu ne sauras jamais. Mm. Ouais, c'est ça. Et au début, je travaillais avec des salles de sport, par exemple, Mhm. et ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on me dise, ben voilà, moi j'ai investi 10 000 euros pour deux 4 par 3, c'est les encarts Ouais. publicitaires. Moi, je trouve ça énorme parce que je sais que si on dépensait 10 000 euros en publicité, il y aurait un flot de clients, mais quasiment illimité. Et lui, il me disait, bah voilà, ça fait à peu près un mois qu'on a ça, et voilà, je sais pas forcément, j'arrive pas forcément à voir si j'ai eu plus de clients par ce biais et tout. Et, et moi, en tant que chef d'entreprise, c'est pas un truc que je pourrais concevoir, quoi, de pouvoir injecter de l'argent sans avoir le retour sur investissement derrière. En fait, tu peux le concevoir quand tu as une boîte qui fait plusieurs millions d'euros par an, mais la plupart des gens, Oui, le commun des mortels, c'est pas ça, quoi. voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je trouve super intéressant de parler de ça. Jamais je ferai venir sur le CDR une personne qui va nous parler de publicité à la télé, quoi. Parce que clairement, la plupart des gens, vous avez un commerce, vous êtes boulanger, vous êtes pâtissier, vous n'allez pas faire une pub à la télé. Alors que si vous êtes pâtissier, vous avez un bar, peu importe, un restaurant, n'importe qui peut utiliser la pub Facebook, dépenser 100 euros par mois, par exemple, on va partir sur une extrême, très peu d'argent, et voir concrètement combien de clients, combien de personnes ça va vous ramener. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Donc Théo, tu peux peut-être détailler un peu plus par rapport, donc tu nous as dit que on peut avoir un retour sur investissement, on peut calculer tout ça. Mais du coup, est-ce que d'un point de vue, on va dire purement chiffre d'affaires, ça peut être, on va dire, scalable, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire duplicable, on peut augmenter rapidement son chiffre d'affaires grâce à la publicité, en tout cas plus qu'avec des supports physiques. Ouais, bah moi j'ai des clients en ligne, donc tout se passe vraiment sur le côté digital. C'est pas forcément ce que je vais aborder de suite, mais Ouais, par exemple en janvier, j'ai travaillé avec quelqu'un qui faisait du traitement parasitaire. Ça c'est vraiment ouais. physique, il n'y a pas plus physique que ça. Donc quelqu'un qui enlève les termites, les capricornes chez les gens. Et donc moi je lui ai apporté des contacts qualifiés, donc pour que ça parle aux gens en fait. Sur Facebook, la publicité, c'était ben voilà, on vous offre un diagnostic offert de votre habitat. Parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est la région la plus infestée par les termites. Je connais bien mon D'accord. sujet à force. Mais du coup, c'était dans une mesure de prévention. Et donc, mon client récoltait les numéros, les adresses mail, tout ça. Il contactait les personnes, il se rendait chez elles. S'il y avait bien sûr matière à travailler, s'il y avait des choses infectées, il proposait un devis et il faisait une vente derrière. Et je sais qu'avec une vingtaine de contacts, il a réalisé 3 chantiers. 3 chantiers, c'était équivalent à 12 000 euros de chiffre d'affaires. Il avait payé les contacts à peu près 800 euros. D'accord, ok. Donc pour 800 euros investis, il a rentré 12 000 euros de chiffre. Exactement. Excellent, ça fait un retour de 15, quoi. Voilà, il était super content. Super.
Putain, ouais, c'est ouf. Donc, alors, si on fait la comparaison, jamais dans la rue, tu verras un panneau diagnostic offert. Enfin, tu vois, c'est Non, possible. Parce que non, là, non, complètement pas. la publicité, c'est un point sur lequel on peut insister, mais tu peux récupérer le contact du client, enfin du prospect en tout cas, facilement, ce qui est totalement impossible avec n'importe quel autre mode de publicité, comme la télé, la radio, ce que tu veux. Là, tu peux récupérer directement le numéro de téléphone de la personne, elle est intéressée, bah, tu peux la rappeler et lui vendre directement la prestation ou lui proposer en tout cas comme là un diagnostic. Et ça, c'est totalement impossible dans les autres modes de communication. Ça, c'est un point aussi vachement important. Ouais, ouais, ouais. Parce que finalement, le contact, c'est le nerf de la guerre quand on est une entreprise. Pour ceux qui ne voient pas trop comment ça marche, en fait, tout simplement, donc on a une pub. Ça, vous envoyez tous les jours sur Facebook, Instagram, Google ou autre. Mhm. Et en fait, si les gens cliquent dessus, ils arrivent sur une page de capture et s'ils veulent recevoir un diagnostic, tout simplement, ils doivent rentrer leur prénom, leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Mhm. Et quand la personne fait ça, tout simplement, mon client recevait les coordonnées, il rappelait et derrière, il faisait un pitch de vente. Il venait faire le diagnostic. S'il y avait quelque chose à faire, il proposait un devis et une vente. Donc, ouais, le fait d'avoir récupéré leurs coordonnées, c'est super puissant et c'est des choses qu'on ne peut pas faire forcément à la radio ou à la télé ou autre. Ouais, à la radio, ça va être plutôt ce qu'on appelle de la notoriété, de l'image de marque, c'est-à-dire on va Ouais, balancer le nom de la marque. Hein, les marques connues, on les connaît parce qu'elles sont passées au maximum, enfin, un maximum de fois à la télé, par exemple, ou à la radio. Maintenant, c'est parce qu'on les connaît qu'on va acheter. Là, le but est beaucoup plus, on va dire, dans l'acte d'achat. On va plutôt axer publicité vers de l'acte d'achat, c'est ça, hein, exactement, ouais. pas vers la notoriété. Ok, donc du coup, par rapport à ça, tu peux proposer ce type de prestation, on va dire, tu peux recommander la publicité à quel type d'entreprise finalement. Enfin, jusqu'à où ça peut aller? Jusqu'où ça peut aller? À toutes les entreprises. Je pense qu'à 99%, ça marche. Sauf si vous vendez des bateaux pour des pays, où là, ça risque d'être Ouais, compliqué. ouais, ouais. Ça marche pour des entreprises en B2C, en B2B, pour des produits, des services. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui faisaient de la prestation de services, donc, spécialement du coaching en management. Mhm. Et les prestations, c'était de 4 000 à 6 000 euros. Et Ok. ça marchait très bien. Forcément, les gens ne payaient pas par carte, mais avec un vrai tunnel de vente derrière, avec des gens qui venaient de la publicité, ça a marché. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui vendent des produits digitaux, entre 50 euros pour des e-books à plus de 600 euros pour des formations en ligne. Ça Mhm. fonctionne. Je travaille avec des gens qui avaient un business physique, ça fonctionne. Donc, j'ai pas travaillé avec 500 entreprises, mais ça marche quasiment pour toutes les boîtes. Ouais, ok, ouais. Donc, ouais, les limites seraient peut-être vraiment du gros B2B, c'est-à-dire des produits à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur de l'entreprise, quoi. Vraiment, c'est peut-être Voilà, assez c'est limite, ça. on pourrait dire. Mais Et ça, c'est encore, encore une fois, et encore. c'est pas le commun des mortels, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Et encore, même, tu pourrais à la limite trouver un moyen de le faire quand même en ciblant peut-être les employés de l'entreprise, etc., que tu vises. Oui, Ça peut se faire aussi. Et ce serait peut-être pas la publicité pure et simple, peut-être une stratégie différente, mais en tout cas, c'est faisable aussi. Donc, ouais, donc la oui, plupart des entreprises, et surtout des petites, peuvent y avoir accès. Ça, c'est un peu la révolution oui. aussi d'Internet, hein, c'est clair. Enfin, si tu compares avec ce qu'il y avait avant, par exemple, on va dire la publicité à la radio ou à la télé, la plupart des entreprises, des petites entreprises, n'avaient absolument pas accès. Non, non, non. Et encore, à l'heure actuelle, ça reste très onéreux et tout le monde ne peut pas se le permettre. Euh, pour donner un exemple qui parlera peut-être à plus de personnes, mon frère, il est pâtissier, il travaille sur les marchés et D'accord. il était curieux. Il se disait, ouais, est-ce que ça peut marcher pour moi? Et je lui ai dit, bah, c'est mon frère, donc je ne l'ai pas fait payer. Je lui ai dit, mais viens, on fait un test. Et donc, lui, il vend des pâtisseries. Donc, encore une fois, j'ai fait une pub en offrant. En fait, le but, c'est de souvent offrir quelque chose dès le départ pour récupérer une adresse mail. On ne peut pas avoir quelque chose sans donner en Oui. retour. Et j'offrais des cannelés. Et les gens qui voyaient ça sur la commune de La Teste, pour ceux qui connaissent, Mhm. rentraient leur email, leurs coordonnées, recevaient des cannelés offerts, se rendaient au marché. Et voilà. Et de fil en aiguille, sur le premier contact, on n'est pas forcément. Enfin, on offre quelque chose, donc on n'est pas rentable. Mais sur le long terme, en termes de valeur par client, on est super rentable. Et ça Parce que marche tu as pour des vu les gens. gens revenir, etc., les semaines d'après, etc. C'est ça? C'est ça. Puis il y a du bouche à oreille car les gens sont satisfaits. Donc ça marche pour des petits commerçants, des petits artisans, comme pour des grosses boîtes. Il y a vraiment pas de limite. Ça, c'est super intéressant. C'est bien de le montrer parce que généralement, on se dit, oui, OK, publicité Facebook, YouTube, Google, etc. C'est réservé aux gens qui vendent, je sais pas, des produits sur Internet, du e-commerce ou des grosses marques à l'inverse. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça va vraiment Non, toucher non, non, ça n'importe c'est qui. une croyance, oui. Et aujourd'hui, pourquoi, à ton avis, la plupart des petites entreprises ne le font pas? Je pense qu'elles se disent que ça ne marche pas. Ouais. Tout simplement. Parce que peut-être qu'elles ont essayé par elles-mêmes et qu'elles n'ont pas eu de retour. La vérité, c'est que c'est un métier à part entière. Moi, c'est le seul service que je propose dans mon agence marketing, puisque c'est déjà assez compliqué à maîtriser. Je ne me Mhm. vois pas proposer une dizaine de services. Donc, c'est vraiment un réel métier. Donc, c'est pour ça que peut-être ceux qui ont testé n'ont pas voulu continuer parce qu'ils n'ont pas eu les retours satisfaisants. Ouais. Et il y en a beaucoup qui disent oui, ça ne marchera pas pour mon industrie.
La vérité, c'est que tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Instagram. Donc, vos clients idéaux sont sur Instagram. Il faut juste savoir les trouver. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est très bien résumé. En fait, je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes qui sont sur Facebook en France, mais c'est totalement énorme. Est-ce que tu sais, je sais même plus, mais peut-être la moitié des gens, quoi. Je l'ai eu la stat, mais je l'oublie. Mais oui, je pense que c'est plus de la moitié des gens. Ouais. La moitié des gens. Donc, c'est impossible techniquement que vos clients ne soient pas dessus, à moins que vous vendiez vraiment des produits qu'aux personnes âgées, on va dire, par exemple. Et encore, j'ai envie de dire, les personnes âgées sont aussi maintenant sur Facebook. Donc, Ouais. Les plus de 50 ans achètent sans modération sur les réseaux sociaux. C'est pas un alors, souci. plus de 50 ans, je dirais pas que c'est personnes âgées, mais je pensais plus à plus de 80, tu vois. Mais, Ouais, bon, après 80, c'est sûr que ça peut être mais compliqué. Mais il y en a, hein. J'en connais des personnes de plus de 80 ans qui sont sur Facebook et Instagram, hein. Attention. Hmm. Donc, potentiellement, ça marche aussi.